بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم في هذه الجلسة. نتعرف على سيرة الأنبياء الذين بعث الله تعالى لبيان الحق ودعوة الناس إليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Nous le louons, nous le glorifions pour tous ses bienfaits, apparents comme cachés. Nous lui demandons son aide dans tout ce que nous faisons, ainsi que son pardon pour tous nos péchés. Nous lui demandons de nous porter aide et assistance dans tout ce que nous faisons et de nous pardonner pour tous nos péchés. Nous lui demandons de nous préserver contre les méfaits de nos âmes, ainsi que les conséquences de nos mauvaises actions. Sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, et que celui qui a l'égard, nul ne peut le guider. Nous attestons que nul n'est en droit d'être adoré excepté Allah seul, sans associé, et attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager, qu'il a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Ceci étant dit, sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah Azza wa Jal, et que la meilleure des guidées est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que les pires des choses sont les choses inventées dans la religion, et tout cela est appelé innovation, et toute innovation mène au feu de l'enfer. Allah Azza wa Jal nous en préserve. Alors nous débutons dans cette deuxième assise, Bidnillahi ta'ala, du livre Qisasun Nabiyyin, l'histoire des prophètes, écrit par le cheikh, le grand savant indien et aujourd'hui écrit par le cheikh Khafwan al-Allama Abil Hassan Ali ibn Hassan al-Nadawi rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui nous débutons dans le premier livre du cheikh qu'il a nommé Qissatu Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, et le titre de la qissa c'est Man Kasar al-Asnam, qui a détruit ou cassé les idoles. Avant d'entrer dans ce livre là, avant d'entrer dans ce chapitre, cette qissa, nous voulons faire un petit rappel de ce que les savants ont pu dire concernant l'ordre d'arrivée des messagers. Si on débute par Ibrahim alayhi salatu wassalam, d'autres pourraient penser que le premier des envoyés c'est Ibrahim. D'accord? Pourtant ce n'est pas le cas. Donc nous allons parler un peu de cela. Quel est l'ordre d'envoi des messagers par Allah et qui est arrivé avant qui? Alors les savants, rahimahullah ta'ala, ils n'ont pas mis de règles pour connaître cela, pour dire que tel est venu avant tel, et à d'autres prophètes et d'autres messagers, leur temps était dans le même moment, comme Ibrahim et l'autre, ou bien Moussa et Haroun. Donc pour dire chronologiquement, lui il est venu avant lui, lui est venu avant lui, c'est pas défini par le Coran, ni dans les hadiths. Mais Allah Azza wa Jalla les envoie à leur peuple dans des temps et dans des moments bien spécifiques pour les apporter le message qu'Allah Azza wa Jalla a donné. Mais ce qu'on sait, c'est que le premier des envoyés, des prophètes, c'est Adam alayhi salatu wassalam. C'est le premier des prophètes, Adam alayhi salatu wassalam. Et après lui, beaucoup d'années se sont écoulées. Les gens ont vécu sur le tawhid et l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla il envoie Nuh. Quand les gens ont commencé à faire le shirk, comme Ibn Abbas le dit,
au moment où les gens ont commencé à délaisser la science, ils ont commencé à oublier la science, alors le shaitan, il est venu aux gens par la voie du shirk et il les a appelés au shirk. Et c'est après cela qu'Allah a envoyé Nuh alayhi salatu wassalam pour interpeller les gens et les faire retourner au tawhid. Donc eux, on sait qu'ils sont venus de cette façon-là. Adam est venu, des années après, Nuh alayhi salatu wassalam, il est venu. Donc après ça maintenant, les gens ils ont vécu, jusqu'à ce qu'Allah il envoie après nous Hud. Après Hud, il y a Saleh, après Saleh, maintenant il y a Ibrahim. Après Ibrahim, il y a l'autre, et ils ont vécu au même moment. D'accord? Car dans le Coran, comme Allah le dit, quand les anges sont venus pour faire descendre le châtiment sur le peuple de l'autre, ils ont passé chez qui? Chez Ibrahim. Pour lui dire, on s'en va faire descendre le châtiment sur le peuple de l'autre. Et il a dit, mais il y a l'autre qui est là-bas et sa famille. Ils ont dit, non, on sait très bien qui est là-bas. Et eux, ils ne seront pas touchés par le châtiment. Donc, ils ont vécu au même moment. Ibrahim et l'autre. Après lui, maintenant, il y a eu Ismaïl, le fils d'Ibrahim. Et il y a eu Ishaq aussi, le fils d'Ibrahim. Yacoub, Isaac et Ismaïl aussi ont vécu à la même époque. Il y a eu Yacoub après cela. Et puis, Yusuf, qui est venu après son père Yacoub. Et après ça, il y a eu Ayoub, Shuaïb, jusqu'à Moussa. Et Moussa, Haroun, ils ont vécu aussi au même moment. Wa Daoud et Suleiman, eux aussi, ils ont vécu père et enfant au même moment. Wa Elias, ainsi qu'Elias, wa Eliasa, wa Yunus, wa Zakaria, après Zakaria, son fils Yahya, et après Yahya, il y a eu Isa alayhi salatu wassalam. Après Isa maintenant, le dernier qui est venu alayhi salatu wassalam, et c'est qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui après qui il n'a pas de prophète ni de messager. Donc voici un peu la chronologie que les savants y donnent concernant le temps de l'envoi des messagers et des prophètes. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Donc aujourd'hui nous commençons par la qissa d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la qissa d'Ibrahim? Inch'Allah ta'ala, on va essayer de voir un peu. Alors le cheikh il dit Qissatu Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam. L'histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam. Première partie de l'histoire, Man Kassar al-Asnam. Le titre de l'histoire, Man Kassar al-Asnam. Comme c'est écrit pour les enfants, il a nommé ça comme ça. Qui a cassé les idoles? Man, c'est qui? Kassara, cassé. Al-Asnam, Jamo Sonam. C'est pluriel de Sonam, qui veut dire les idoles. Ici, il y a une différence entre Sonam et Wasan. Les deux sont appelés en français idoles. Mais Sonam, c'est ce qui a été fait à la forme humaine, avec une forme de l'homme. La statue on fait avec visage de l'homme, pied de l'homme, main de l'homme, tout ça, ça on appelle Sonam. Mais Wathan, c'est ce que les gens adorent en dehors d'Allah, mais c'est pas sous forme humaine. Comme les tombes, ça c'est Wathan. Voilà pour le message, il a dit dans le hadith, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Allah ne fait pas de ma tombe un Wathan que les gens ils vont adorer. Donc voici un peu la différence entre les deux. Dans la première partie de l'histoire, le cheikh il a nommé Ba'i'ul Asnam, le vendeur d'idoles. Vous connaissez idole? Fétiche. Le vendeur d'idoles. Donc, il y a de cela beaucoup de jours, c'est passé il y a longtemps, c'est une qissa qui s'est passée il y a très longtemps. Il y a de cela beaucoup de jours, vraiment longtemps, كثيرة جدا كان في قرية رجل. Il y avait dans un village un homme. D'accord? Il y avait dans un village un homme. Rajulun mashhurun jiddan. Un homme qui est vraiment connu. Les gens, tout le monde le connaissait. Mashhur, il était célèbre. D'accord? وكان اسم هذا الرجل آزرا. Et cet homme-là, son nom c'était Azara. On l'appelait comment? Azara. D'accord? Il vivait dans un village il y a très longtemps. وكان آزر يبيع الأصنام. Et Azar, son travail c'était quoi? C'est qu'il vendait les idoles. Lui, il vendait fétiches. Il fabrique idoles, il prend sur sa tête, il va vendre au marché pour avoir l'argent. Et les gens, ils achètent pour adorer. C'est ce que Azar, il faisait. Est-ce que ce qu'il faisait là, c'était mauvais? Pourquoi? Pourquoi c'est pas bon? Quelle est la réponse?
Hein? Non. Parce que c'est du shirk. Parce qu'il appelle les gens vers le shirk. Hein? Il vend le shirk aux gens. Il prend leur argent et puis les vend son âme. Donc c'est le travail de Hazar. Et ce Hazar-là, il vivait, comme on a dit, dans un village. وكان في هذه القرية بيت كبير جدا. Et il y avait dans ce village-là une grande maison. Hein? Ils avaient construit une grande maison dans ce village-là. وكان في هذا البيت أصنام. Et ils avaient rassemblé dans cette maison-là le fétiche. Les gens du village avaient construit une grande maison comme ça. Et ils avaient rassemblé dans cette maison leur fétiche qu'ils venaient adorer. Chaque année, ils viennent adorer ces fétiches-là. Ils avaient rassemblé ça là-bas. Asnamun kathiratun jiddan. Beaucoup d'idoles qu'ils avaient mis là-bas. Aïna Youssouf. Mawjoud. Taïb. Wa kana an-nasu yasjuduna li hadhihi al-asnam. Et les gens venaient faire sujoud devant ces idoles-là. Est-ce qu'on doit faire sujoud devant les idoles? Le sujoud c'est quoi? Ibada. L'adoration doit faire pour qui? Allah seul. Si tu fais le sujoud devant une idole, tu as fait quoi? Tu as fait du shirk. Hein? Et les gens venaient faire le sujoud devant ces idoles. Wakana Azaru, et Azar lui-même, yasjudu li hadhihi al-asnam. Il aussi faisait le sujoud devant ces idoles. D'accord? Il faisait le sujoud pour ces idoles. Wakana Azaru ya'budu hadhihi al-asnam. Et Azar adorait ces idoles. Parce que faire le sujoud devant quelque chose, c'est adorer cette chose-là. Hein? On adore Allah avec le sujoud. Si tu fais le sujoud pour quelqu'un d'autre, mais quelque chose d'autre, alors tu l'as adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Hein? Et ça, c'est une erreur grave, car tu tombes dans le shirk. Et quel genre de shirk? Shirkun akbar. Le shirk qui est grand, qui fait sortir de l'islam bil kulliya. Hein? Qu'Allah vous en préserve. Deuxième partie, Waladu Azar. On va voir que Azar, il avait un enfant. D'accord? Azar, c'est qui? Il vendait quoi? Les idoles. Hein? Et c'est lui-même qui fabriquait. Et Azar là, Allah lui a accordé un fils. D'accord? Wa kana Azaru lahu waladun Rashid. Azar, il avait un enfant qui était vraiment intelligent. Hein? Allah lui a accordé un enfant qui était Rashid, intelligent. Rashidun jiddan. Il était très intelligent. Wa kana asmu hadha al-waladi Ibrahim. Et le nom de cet enfant-là était Ibrahim. Hein? Vous voyez? Comme Allah Azza wa Jalla, il dit, yukhrijul hayya min al-mayyiti. Allah peut faire sortir le vivant du mort. Comme le musulman du kafir. Son papa, c'est un adorateur d'idoles, il vend les fétiches, mais Allah Azza wa Jalla a sorti de lui un croyant. Hein? Et son fils là, il était vraiment intelligent. Il s'appelait Ibrahim. Wa kana Ibrahimu yara an-nas. Et Ibrahim voyait les gens yasjuduna lil asnam, se prosterner devant les idoles. Hein? Quand Ibrahim a grandi, il a vu les gens, ils se prosternaient devant les idoles qui étaient dans cette grande maison. Wa yara an-nas ya'buduna al-asnam. Il voyait les gens adorer les idoles. Wa kana Ibrahimu ya'rifu. Et Ibrahim, au fond de lui, il savait anna al-asnam hijara, que les idoles là sont de pierre. C'est cailloux. Hein? C'est cailloux, non? Lui, il savait que les idoles sont des cailloux. Mais pourquoi les gens les adorent? Ibrahim savait que les idoles ne peuvent pas parler. Et les idoles aussi ne peuvent pas entendre. Hein? Si tu lui dis donne-moi un enfant, il ne t'entend pas, il ne te voit pas. Tu lui dis donne-moi l'argent, il ne t'entend pas, il ne te voit pas, il ne peut pas te parler. Alors pourquoi les gens les adoraient? Quelle est la réponse? Hein? Non. Les parents adoraient? Taïb, ça peut être une réponse. Là, ici, c'est parce que Shaitan zayyana lahum su'u a'malihim. Shaitan les a embellis leur mauvais travail qu'ils faisaient. Shaitan a rendu ça joli devant eux. Quand ils font, ils voient que c'est trop joli. Hein? Et c'est ce qui les a conduits à ce shirk-là. Et souvent aussi parce que, comme il a dit, ils se sont levés pour trouver que leurs parents adoraient ces choses-là. Ils ne se sont pas référés aux textes que les prophètes et les messagers ont laissés. D'accord? Quand les gens se détournent des textes, des dalils du Coran, de la Sunna, et ils se vont vers les coutumes et puis ce qu'ils ont trouvé avec leurs parents,
Ça nous envoie au quoi? Au shirk. D'accord? C'est une des voies qui mène au shirk. At-taqlidul a'ma. Suivre les gens aveuglément. Inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. On est venu trouver nos parents faisaient ça, donc nous aussi on est derrière eux. Bon, si tu étais venu trouver que tes parents, ils mangeaient les déchets, tu allais manger aussi? Hein? Alors, ouais, soit. Lakin, ces gens-là n'ont pas réfléchi loin. Wa kana nasu, wa kana ya'rifu. Et Ibrahim aussi savait, anna al-asnama, que les idoles là, la tadurru, peuvent rien faire à quelqu'un. Ne peuvent pas te nuire. Si moi j'ai dit aujourd'hui, il n'y a pas fétiche, fétiche peut me tuer, il peut me blesser, est-ce qu'il peut me chasser, me chicoter? Là, lui-même, c'est un caillou, il est arrêté là-bas. Tu vois, tu le tapes, il ne bouge pas. Tu le frappes, il ne peut rien faire. Tu le fais tomber, il ne peut pas se lever lui-même. Hein? C'est bête d'adorer ça. C'est très très bête. Donc, Ibrahim savait pertinemment que ces idoles-là ne peuvent pas nuire à quelqu'un. Si tu refuses de l'adorer, il ne peut rien te faire. Wala tanfa. Il ne peut pas aussi te profiter. Si tu lui demandes quelque chose, il ne peut pas te donner. Fakir, lui-même là, il a arrêté, il n'a même pas poche. Pour dire, va avoir l'argent. Hein? Toi, tu lui demandes de l'argent. Lui, il a arrêté, il n'a même pas enfant. Toi, tu lui demandes enfant. Hein? Il ne peut même pas sauter lui-même pour aller se coucher. Toi, tu lui demandes la carte de la santé pour que tu puisses bouger. Et ça, c'est le shirk qui est vilain. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, Inna shirka la dhulmun azim. Le shirk est un péché qui est immense, c'est immonde. Pourquoi? Parce que tu prends le droit d'Allah qui t'a créé, qui t'a tout donné, la vie que tu as, tout ce que tu manges comme subsistance, Allah qui t'a tout donné, et tu vas donner à quelque chose qui peut rien faire, qui est arrêté là comme ça, il n'a même pas de yeux pour te voir. Un gros caillou. Hein? Ça c'est la plus grande des injustices. Et Ibrahim voyait que les mouches, hein, la mouche que vous voyez passer là, les mouches venaient yajlisu al-asnam, venir s'asseoir sur les idoles là. Hein? Mouche qui quand il s'assoit sur toi, tu le chasses là. Il vient s'asseoir sur les idoles. Surtout les mouches de ces gros verts là. Ils sont sales, ils viennent s'asseoir sur toi, tu les chasses. C'est ça? Mais les idoles là, les mouches venaient s'asseoir sur eux. Fala tadfa. Mais les idoles ne pouvaient pas les repousser, ils ne pouvaient pas les chasser. Toi-même là, tu es petit, tu es daïf, mais quand la mouche vient, tu le chasses. Mais lui, le gros comme ça, il a arrêté, la mouche vient s'asseoir sur lui, avec ses saletés, il ne peut pas le chasser. Hein? Ça montre que les idoles sont faibles. Il ne peut même pas faire quelque chose de bien pour lui-même, à plus forte raison pour quelqu'un d'autre. Et aussi, Ibrahim remarquait aussi que les souris, al-fa'ara, c'est souris. Hein, vous connaissez les souris, non? Ceux qui courent dans la maison des gens souvent là. Il voyait que les souris venaient, venir manger des idoles là qu'on a mis. Parce que les gens, ils venaient mettre les manger pour les idoles. Ils viennent mettre toujours. Mais l'idoles ne touchent pas, ça pourrit. Ils prennent, ils vont verser, ils vont mettre nouveau encore. Ça reste là, ça pourrit. Quand ça pourrit, il a mangé. Pourtant, c'est pourri. Ils prennent, ils vont verser, ils viennent déposer encore. Lui, il voyait que les souris venaient manger, manger la nourriture des idoles là qu'ils ont mis. Les idoles ne pouvaient pas les chasser. Hein? Toi, si souris vient manger ta nourriture, tu vas le laisser? Hein? Tu vas prendre chaussure pour le limer. Et toi? Voilà. Mais les idoles, là, ils sont arrêtés là. Souris vient manger son manger, il est là, il les regarde. Il ne peut pas le chasser. Est-ce que ça l'on doit adorer? Abadan. Hein? Mais comme Shaitan a embelli ça devant eux, et puis ils ont délaissé la science, ils se sont tournés vers les coutumes, alors ils ont été émerveillés par cela. Wakana Ibrahim yaqulu fi nafsihi, et Ibrahim disait au fond de lui, limadha yasjudu an-nas lil asnam. Pourquoi les gens adorent ça là? Les cailloux là, pourquoi les gens adorent ça? Pourquoi? Il se demandait ça au fond de lui. Hein? Et il n'a jamais accepté le shirk depuis les petits. Dans son cœur là-bas, il n'a jamais accepté ça. Parce qu'il voyait que ça ne peut pas passer. Hein? Quelque chose que toi tu vas chercher en brousse, tu vas chercher gros caillou. Tu charges, tu viens déposer chez toi à la maison, et puis tu le coupes, jusqu'à tu formes maintenant fétiche. Et puis tu commences à l'adorer. Tu lui donnes ta nourriture que tu dois manger avec tes enfants. Souvent, fétiche, il a mangé, même toi tu n'as pas mangé avec tes enfants pour manger. Lui, il a mangé pour manger. Comment on peut comprendre cela? Alors Ibrahim voyait que ça, c'est pas quelque chose qui est raisonnable. Il n'a jamais accepté le shirk depuis les petits. Troisième partie, Nasihatu Ibrahim. Ibrahim a vu que l'affaire ne pouvait pas rester comme ça.
D'accord? Il faut que lui, il produise un conseil aux gens pour qu'ils essaient de voir leur manière de faire là. Wakana Ibrahim yaqulu liwalidihi. Et Ibrahim disait à son papa, quand il remarquait ces choses-là, Ya Abi, il appelait avec tendresse, avec douceur, pour lui montrer vraiment qu'il est soucié de sa guidance et qu'il l'aime. Il appelait Ya Abi. Dans le Coran, Allah dit Ya Abati. Hein? Oh mon père. Il disait ça à son papa. Limana ta'budu al-asnam. Il dit, mais papa, pourquoi tu adores ces idoles-là? Hein? Pourquoi tu adores ces idoles? Il demandait à son papa. Wa ya Abi. Oh mon père. Limada tasjudu li hadhihi al-asnam. Pourquoi tu te prosternes pour ces idoles? Pourquoi tu fais sujoud devant les idoles? On fait sujoud devant qui? Allah. Mais pourquoi toi tu fais sujoud devant les idoles? Wa ya Abi. Oh mon père. Limada tas'al hadhihi al-asnam. Pourquoi tu demandes des choses à ces idoles-là? Tu demandes l'argent, tu demandes la santé, tu demandes la vie, tu demandes l'argent, tu demandes les enfants. Pourquoi tu demandes ça à ces idoles-là? Pourtant, c'est Allah qui vous a créé qu'on doit demander les choses. Mohamed, si tu cherches la science, tu demandes à qui? À Allah. Si tu as mémorisé le Coran, tu demandes à qui? Allah. Si tu demandes à quelque chose d'autre, qu'Allah te préserve. Quelqu'un qui demande à quelque chose d'autre, c'est le shirk. D'accord? Tu lui demandes quelque chose qu'il ne peut pas faire, si ce n'est qu'Allah Azza wa Jalla, tu tombes dans le shirk. Alors Ibrahim demande à son papa, pourquoi tu demandes des choses aux idoles? Parce que demander les choses, c'est faire dua. Wa du'a'u ibada. Et la dua, c'est une adoration. Et l'adoration, la tasluhu illa lillah. On ne fait pas l'adoration que pour Allah seul. Et il dit à son papa, pour le faire réfléchir, Inna hadhihi al-asnam la tatakallam. Il dit, mais papa, les idoles ne peuvent même pas parler. Tu l'insultes, il ne peut pas t'insulter. Tu le demandes, il ne peut pas te parler. Tu lui poses question, il ne peut pas répondre. Il est là, bobo, aveugle, il ne voit pas clair aussi. Hein? Wala tasma, et il n'entend rien. Tu mets ta tête à côté de lui, tu l'insultes, tu cries fort. Idole, tu es vilain. Il peut te frapper, il peut entendre, il peut te faire quelque chose. C'est faux tout ça. Ça ne peut rien te faire. Voilà pourquoi il y a les mouchrikines, quand il y a quelque chose, ils veulent effrayer les musulmans avec leur fétiche. Que non, que il a été fait que j'ai mon fétiche. C'est faux. D'accord? Lui-même, il sait qu'un fétiche, ça ne peut rien faire. Lui-même, il sait pertinemment. Mais souvent, ils ont des ruses par lesquelles ils effraient les gens. Innama dhalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'a fala takhafun wa khafuni. Alors il dit ça, c'est le travail du shaitan. Il vous fait peur avec ses alliés. Mais n'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur du mouchrik. Hein? Tu vas pas le dire, oh mouchrik, si tu as fort vers quelque chose. Non, on ne peut pas lui dire ça. Il fait son shirk, il fait son shirk. Mais si tu fais la da'wa, tu appelles le tawhid, tu vas pas dire que j'ai peur du mouchrik et puis je n'ai pas appelé le tawhid. Abadan. Hein? Même si mouchrik rentre dans la mosquée, il vient s'arrêter, tu parles de tawhid. Tu montres que le shirk, aqbah dhunub, c'est le plus vilain des péchés. Tu le dis avec haut et fort, clairement. Je n'ai pas peur de lui. D'accord? C'est Allah qui protège. Wallahu ya'simuka minan nas. Et Allah va te protéger du mal des gens. Wa hakadha. Comme j'ai dit, les idoles ne peuvent pas parler, ils n'entendent pas, ils ne peuvent rien faire. Ceux qui les adorent les utilisent pour effrayer les gens. Mais ils ont d'autres moyens pour faire du mal aux gens. Comme le sihr, la sorcellerie. La majorité des adorateurs d'idoles sont des sorciers aussi. Ils ont la sorcellerie à côté. D'accord? Si par exemple tu viens les défier et que tu veux montrer aux gens que leur shirk, leur idole ne peut rien faire, c'est vrai, ça ne peut rien faire, n'est-ce pas? Mais si tu veux montrer aux gens que ce que tu dis c'est faux, il veut faire croire aux gens que ce que tu dis c'est faux, qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher dans la maison, il te fait une sorcellerie. Et si toi, Allah t'a éprouvé et que ça te touche, les gens vont dire quoi? Ah voilà, tu as dit que l'idole ne peut rien faire, voilà, ça t'a fait quelque chose. Est-ce que c'est l'idole qui a fait? Non. C'est la sorcellerie qu'il a fait là, pour te lancer le sihr, c'est ce qui te touche. D'accord? Mais c'est Allah qui protège. Si toi tu es constant dans la lecture du Coran, Azkar Ba'da Salawat, Azkar au Sabah wal Masa, le sihr ne peut rien te faire. Hein? Ça ne peut rien te faire. Donc, soyez constant sur cela. Et Ibrahim a dit clairement cela à son papa. Il a dit, mais papa, les idoles là, ils ne peuvent même pas parler. Wala tasma, ils n'entendent même pas. Wa inna hadhihi al-asnam la tadur wa la tanfa. Et ces idoles là aussi ne peuvent pas profiter à celui qui les adore. Wa la tanfa, ne peuvent même pas te nuire. Yani, ça n'est pas de faire du bien ni du mal. Hein?
Mathalan, quelqu'un qui adore l'idole, il est à la maison, et puis ses enfants sont partis à l'école. Il a besoin d'aller acheter du riz à la boutique. Est-ce qu'il va envoyer l'idole pour aller acheter? Hein? Donc, entre l'idole et puis son enfant, qui est mieux? Qui a plus de valeur? C'est son enfant. Si ton enfant était là, il allait courir pour aller acheter le riz pour toi. Mais l'idole qui est là, gros, vilain, il ne peut même pas marcher pour aller acheter le riz pour toi. Hein? Il n'y a aucun bien dedans. Et Ibrahim disait toujours, mais papa, pourquoi? Pourquoi tu mets la nourriture pour les idoles là? Souvent nous on a faim mais on ne gagne pas à manger. Tu donnes ça au fétiche. Pourtant lui il ne mange pas. Et ce que nous on boit, tu prends, tu le donnes. De l'eau, jus d'orange, jus de pomme, on donne ça aux idoles. Hein? Ça reste là, ça pourrit, on prend, ça va verser. On dit, bon, il a mangé. Il a mangé quoi? Est-ce qu'il a mangé? Il n'a rien mangé du tout. Et aussi ces idoles-là, il y a Abi, oh mon père, la ta'kul, ne peut pas manger. Wala tashrab, et ne peut pas boire. Taïd, ne peut rien faire. Et quand son fils disait ça, son papa qui s'appelle comment? Azar, yaghdabu, il se mettait en colère, wala yafham, il ne comprenait pas, il n'acceptait pas, il n'acceptait pas. Hein? Il se mettait en colère et il n'acceptait pas ce que son fils disait. Et Ibrahim donnait aussi ce même conseil-là à son peuple, aux gens de son village. Il n'était pas encore prophète même d'abord. Hein? Mais Allah l'a choisi avec cette prophétie-là depuis son enfance. Et l'a préservé du shirk et des vilains péchés que les gens y faisaient à ce moment. Et quand il a donné le même conseil, eux aussi se mettaient en colère. Et ils ne comprenaient pas. D'accord? Ils n'acceptaient pas ce qu'il disait. Mais pourquoi il nous dit ça? Hein? On est venu trouver nos parents, ils adoraient ça. Toi, tu viens aujourd'hui, toi, un enfant d'aujourd'hui, tu viens nous dire que ça, c'est shirk. Hein? Toi, tu es qui? Ils se mettaient en colère. Et les gens qui font du batil, ils sont toujours comme ça. Si tu viens leur dire, ce que tu fais là, il n'y a pas de dalil, il faut arrêter, il se met en colère. Parce qu'il n'a pas de dalil. Hein? Sinon, si tu as dalil, c'est facile, non? Je dis, mais il y a dalil dessus. Voici, Allah dit dans le Coran, on n'a qu'à faire. Ou bien. Mais si tu vois, il se met en colère, c'est pourquoi? C'est qu'il n'a pas de dalil. Hein? Il veut t'effrayer, il se met en colère pour que tu le laisses tranquille. Et c'est ce que les gens y faisaient. Et c'est ça leur sunnah. Et Ibrahim dit, un jour, après avoir conseillé son papa, son peuple, ils ont vu qu'il ne délaissait pas le shirk, il a fini par dire, Ana aksiru al-asnam. Il dit, bon, je vais casser maintenant les idoles. Hein, je vais casser ça. Si je casse, peut-être ils vont arrêter de les adorer. Ils vont savoir que vraiment c'est daif. Hein? Ana aksiru al-asnam. Aksiru min al-fi'li kasara yaksiru. Hein? Kasara il a cassé, yaksiru il casse. Al-asnam, les idoles. Il dit, Ana aksiru al-asnam. Moi je vais casser ces idoles-là. Idha dhahaba an-nasu. Quand les gens vont se détourner, ils ne seront pas là, je vais les casser. Wa hina idhin yafhamu an-nas. Et là maintenant, je pense que les gens ils vont comprendre. Quand ils vont venir trouver que leurs idoles, hein, Hubal, Waddan, Suwa, ils adoraient, tout est cassé, ils vont voir que, on dirait que ce qu'on faisait là, c'est battu, hein, ça vaut rien. Mais si l'idole était fort, pourquoi il ne s'est pas protégé? Ils sont venus le casser. Hein, on demande aux grands, qui a cassé tes petits? Il ne peut pas répondre. Ils vont savoir que c'est daif, on ne doit pas adorer. Voici l'idée d'Ibrahim. Il n'a pas fait dans le but de les mettre en colère, mais pour avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Hein? Pour leur montrer que ce qu'ils font là, c'est faux, c'est batil. Et ce n'est pas permis. Voici l'idée que Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a eue. Voilà pourquoi on appelait ici Rajulun Waladun Rashid, un enfant intelligent. Hein? Il y a combien d'enfants aujourd'hui qui sont là? Leurs parents font du shirk. Lui, au fond de lui, il sait que ça là, ça passe pas, c'est pas bon. Mais il dit pas. Il suit son papa, jusqu'à ce que son papa change maintenant sa aqidah, sur laquelle Allah l'a créé. Hein? Nous tous là, Allah nous crée sur quoi? Le tawhid. Hein? Comme l'a dit le Messie sallallahu alayhi wa sallam. Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tous les enfants, ils naissent sur le tawhid. S'ils viennent, que rien n'a mélangé l'enfant, quand il va grandir, il va adorer Allah.
Wa abawahu, mais c'est les parents, yuhawidanihi. Ils vont le changer de l'islam au judaïsme, pour le rendre juif. Ou bien de l'islam au christianisme, ou bien on le rendre chrétien. Sinon, tout enfant, il naît musulman. Il naît sur le tawhid, sur la fitra. Hein? Wahakeda. Lakin, Ibrahim était ordinaire. Il n'était pas ordinaire à fond. Et il a compris cela depuis l'enfance. Et a commencé à donner le conseil à son papa depuis qu'il est enfant. Et quand ils ont refusé, il a réfléchi à une hila, un plan qui va les faire comprendre le tawhid et de laisser le shirk. D'accord? Quatrième partie, Ibrahimu yaksirul asnam. Voici Ibrahim maintenant qui va se lancer, vouloir casser maintenant les idoles. Waja yawmu Eid. Un jour de fête est arrivé dans le village. Hein? Donc quand il y a un jour de fête, les gens ils se déplacent pour aller se rassembler quelque part, pour faire leur fête là-bas. Et quand ce jour est arrivé, fafariha an-nas, fariha min al-farah. Les gens étaient contents. D'accord? Les gens étaient contents. Wa kharaja an-nasu lil-Eid. Et les gens sont sortis pour aller pour la fête. Hein? Ils vont aller boire là-bas, ils vont aller sauter, ils vont aller danser là-bas. Ils sont allés pour la fête. Parce que c'est ça, ayat de jahiliya, les fêtes de jahiliya, c'est ça qu'ils faisaient. Hein? Ils vont, ils applaudissent, ils font des sifflets et puis ils dansent. Et ils disent que on a fait la prière de la fête. Nous, les musulmans, on sort, on va faire quoi? On va faire 2 rakas. On va prier pour Allah. Mais les gens de la jahiliya, quand ils sortaient, c'est pour aller applaudir, faire les sifflets et puis danser. Et puis ils reviennent quand on a fait la fête. On a fait la fête. Ouais, c'était ça leur fête. Donc, les gens sont sortis pour la fête. Et tous les enfants sont sortis. Sauf un seul enfant. C'est qui? Ibrahim. Hein? Ibrahim. Un d'abord parce qu'il n'aimait pas le shirk. Il ne va pas suivre les gens du shirk. Deuxièmement parce qu'il avait l'idée de casser les idoles. Donc il n'est pas sorti. Ibrahim. Et le père d'Ibrahim est sorti avec eux. Et en partant, il a dit à son fils Ibrahim qui était à la maison, tu vas pas sortir avec nous? Viens, on va aller danser, on va aller faire siffler, on va aller chauffer un peu. Hein? Ibrahim a dit, il a dit non, je ne me sens pas bien. Hein? Il a dit non, je ne me sens pas bien. Et réellement, il ne se sentait pas bien. Il a dit non, je ne me sens pas bien. Et les gens sont partis. Et Ibrahim est resté seul maintenant dans le village et à la maison. Et là maintenant Ibrahim s'élève et il s'approche maintenant des idoles. Les fétiches là. Il y a la grande maison, il y a beaucoup de fétiches dedans là. Hein? Il est parti dans la maison là. Il s'est approché des idoles. Et il a dit aux idoles là, Ala tatakallamun. Il a dit, vous parlez pas? Hein? Sahib Tawhid. Quelqu'un de Tawhid est rentré dans votre maison. Vous dites rien, vous parlez pas, ça vous gêne pas? Ala tatakallamun, ala tasma'un. Vous n'entendez pas ce que je dis? Les idoles sont là, ça parle pas. Hein? Il ne le voit même pas. Il n'a même pas yeux pour voir quelqu'un. Hein? Ibrahim dit, mais voici, mangez. Ils ont déposé pour vous. Hein? Ça va se gâter si vous ne mangez pas. Voici de la boisson pour vous, ils ont déposé. Vous ne mangez pas? Hein? Vous ne buvez pas? Il a posé ces questions-là aux idoles. Mais les idoles étaient muettes. Sakata, ils se sont tus. Ça dit, il ne peut pas parler. Il va dire quoi? Hein? Tout ça pour montrer leur faiblesse. Parce que les idoles sont faites de pierre. C'est des cailloux. La tantequ. Il ne peut pas parler. Hein? Quand il a posé ces questions-là, Ibrahim a dit, comme Allah dit dans le Coran, mais vous avez quoi? Vous ne parlez pas. Hein? Et vous posez des questions, vous ne répondez pas. Si les gens doivent vous adorer, mais tu dois être en question, en position de pouvoir leur donner des réponses. Hein? Quand on demande à Allah, ça va dire, on demande quelque chose. Après, Allah nous donne, non? Hein? Mais vous, les idoles, vous êtes devant les gens, on vous demande, vous ne pouvez pas parler. Alors là, il y a problème. Et les idoles étaient toujours miettes, ils ne parlaient pas. Et n'ont rien dit.
وهكذا صنم. وحينئذ, et quand Ibrahim a vu ça, alors sa foi qui était dans son cœur s'est renforcée. Il a vu que non, ça c'est vraiment Batil lui-même. Si ce jour-là au moins il parlait, peut-être qu'il allait avoir un peu de doute. Mais il les a posé des questions. Il ne peut pas parler, alors sa foi ça a encore augmenté dans son cœur. Et là il s'est mis en colère. Et il a pris al-fa's. C'est quoi? La hache. Hein? Il a pris la hache. وَضَرَبَ الْأَصْنَامِ بِالْفَأْسِ. Et il a tapé les idoles là avec la hache. Tu connais la hache, la guerrière? C'est comme pour casser Fago là. Hein? C'est en fer là. C'est ça il a pris. Et il a frappé les idoles là avec وَكَسَرَ الْأَصْنَامِ. Il a tout cassé. Et quand il a cassé, وَتَرَكَ إِبْرَاهِيمَ الصَّنَمَ الْأَكْبَرِ. Il a été très malin. S'il casse tout, les gens vont venir, ils vont faire quoi? Ils vont reconstruire encore. Hein? Mais quand il a cassé, il a laissé le plus gros là, il a laissé. Hein? Il a laissé le plus gros. وَعَلَّقَ الْفَأْسَ فِي عُنُقِهِ. Allaqa c'est accroché. Hein? Il a accroché le fa's, comme on dit, l'âge, fi unuqihi, au cou de la grande idole. Hein? C'est comme si tu finis de casser le fagot et puis tu mets l'âge ici et puis tu es arrêté comme ça, quoi. Hein? Vous voyez un peu l'histoire. C'est comme pour dire que le gros s'est fâché, il a tué tous les petits et puis il a gardé l'âge sur son cou. D'accord? Il a mis la hache sur le cou du plus gros. Et il est parti. Donc les gens vont revenir de la fête. Ils ont fini de danser, sauter, siffler. Ils vont revenir maintenant de la fête. Donc, cinquième partie de l'histoire, man fa'ala hada. Ils vont maintenant se poser des questions. Waraja an-nas. Ça veut dire quoi? Les gens sont revenus. Wadakhalu fi baytil asnam. Ça veut dire quoi? Et ils sont rentrés dans la maison des idoles. Hein, on allait danser, maintenant on va venir adorer les idoles. Wa arada an-nasu. Et les gens ont voulu maintenant an yasjudu lil asnam. Faire sujoud devant les idoles. Comme on allait danser, et selon eux, c'est les idoles qui ont facilité cela, donc on va venir les adorer maintenant. Parce que c'est le jour de fête, on doit adorer les idoles le jour de fête. Comme nous on adore Allah le jour de fête, hein, de façon spécifique. Voilà qui ta'ajjaba an-nas. Mais quand ils sont rentrés dans la maison des idoles, les gens étaient vraiment étonnés. Ta'ajjaba, ils étaient étonnés. Wadahishu, ils sont restés perplexes. Ah, ils n'ont pas eu de mots à dire. Hein? Quand tu es étonné, puis tu es là, tu es ébahi. C'est quoi ça? Tu ne peux même pas parler, tellement tu es étonné. Dahishu. D'accord? Et ils étaient vraiment, vraiment découragés. Pourquoi les idoles sont cassées? Et ils étaient en colère. Hein? On a laissé nos idoles ici, beaucoup d'idoles. Regarde, tout est cassé, il reste un seulement. Hein? Lui il a dit, mais celui-là, moi j'adorais, il est cassé. Lui il a dit, mais celui-là, moi j'adorais, il est cassé. Chacun avait pour lui qu'il adorait. Hein? Idole de la pluie, idole de la santé, idole du soleil, idole de la nuit, idole du jour, idole... Hein? Beaucoup d'idoles pour toutes les choses. Hein? C'est pourquoi ils avaient beaucoup d'idoles. Parce qu'ils pensaient qu'une seule idole ne peut pas régler tout ça. Voilà pourquoi quand Mohammed est venu sur la salle à Makkah, il les a appelés au Tawhid. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Aja'al al-alihata ilahan wahida. Maintenant on a beaucoup d'idoles. Il est venu dans ça une seule idole pour nous. Pour nous, l'idole qui donne la pluie, il est à part. Celui qui envoie le soleil, il est à part. Celui qui fait la nuit, il est à part. Celui qui fait le jour, il est à part. S'ils ne sont pas beaucoup, est-ce qu'un seul peut régler tout ça? Selon eux, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi ils ont beaucoup. 360 idoles. À Makkah, à l'intérieur de la Kaaba et aux alentours. 360. C'est-à-dire qu'une idole pour chaque jour de l'année. Hein? C'est pour cela. Donc elle est venue dire, on n'a qu'à laisser tout ça. Tout ce qu'on demande, le jour, la nuit, la pluie, le vent, le soleil, quoi, l'enfant, manger. On demande ça à qui? Allah seul. Ils ont dit que ça c'est vraiment étonnant. Comme nous on a beaucoup là, même il ne peut même pas régler pour nous, on n'a qu'à laisser tout ça pour donner à un seul Allah. Est-ce que l'idole et puis Allah c'est la même chose? Allahu aqadir ala kulli shay. Allah est capable de tout, mais est-ce que l'idole est capable de faire quelque chose? Là, tu adores 360 idoles, tu ne vas rien avoir que ce qu'Allah a décrété pour toi. Mais si tu adores Allah Azza tu auras le surplus. Et les gens n'ont pas compris cela. Alors,
quand ils ont vu que les idoles étaient cassées, ils étaient vraiment découragés et ils étaient en colère. Ils ont dit maintenant, comme Allah le rapporte dans le Coran, Man fa'ala hadha bi alihatina, innahu la min al-zalimin. Comme ça vient dans la sourate de l'Anbiya. On dit, mais qui a fait ça à nos idoles? Qui a fait ça à nos fétiches? Innahu la min al-zalimin. Lui là vraiment, il a fait quelque chose de mauvais. Ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Pourtant, il voyait bien que l'autre idole là, il a haché le coup. Mais ils n'ont pas dit que c'est lui. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lui, il ne peut pas bouger pour casser les petits là. Ils savent ça. Parce que lui, il ne bouge pas. Depuis on l'a mis ici là. C'est nous, on le lave. Il ne veut même pas bouger. Même se laver, il est sale. C'est nous, on va le laver. Il ne veut même pas bouger pour se laver. Est-ce qu'il veut casser quelque chose? Non, il savait très bien que ça c'est faux. Donc ils n'ont pas posé la question là. Ils ont dit, Man fa'ala hadha. Mais qui a fait ça? Qalu. Il y avait des jahils là-bas qui ont dit, Sami'na fatan. On a entendu parler d'un jeune là. On a entendu parler, ce jeune là. Yadhkuruhum. Il parlait de nos idoles là. Et ce jeune là, il ne parlait pas en bien des idoles. Yuqalu lahu Ibrahim. On l'appelle comment? Ibrahim. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. On a entendu un jeune parler là. Il parlait mal de nos idoles là. On l'appelle Ibrahim. Il est là-bas là. Donc, ils ont dit, Qalu, ils l'ont envoyé. Allez-y, l'appelé va venir. Ils sont allés appeler Ibrahim. Et Ibrahim est venu. Qalu, ils lui ont dit, A anta fa'alta hadha, ya Ibrahim, bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim. Oui. C'est toi qui as fait ça à nos idoles? Ah, Ibrahim. C'est toi qui as fait ça? Qal, Ibrahim leur dit, pour les pousser à réfléchir et pour les pousser à comprendre, Bal fa'alahu kabiruhum hada. Il dit non. C'est plutôt le grand là, la grosse idole qui est là. C'est lui qui a fait ça. Fas'aluhum. Alors demandez ceux qui sont cassés là. In kanu yantiqun. S'ils peuvent parler, ils n'ont qu'à dire que c'est lui qui a fait. Ici, il a dit cela pour les pousser à réfléchir. C'est pas un mensonge. Il a dit cela pour les pousser à réfléchir. D'accord? Pour leur dire, si vous pensez qu'ils méritent d'être adorés, alors demandez ceux qui sont cassés là. Ils n'ont qu'à dire qui les a cassés. Quelqu'un vient, il te frappe, il te gifle, il fait tout. Toi, tu ne sais pas c'est qui? Demandez là. Ils n'ont qu'à dire celui qui a cassé. Moi, je pense que c'est le gros là qui a fait ça. Donc, demandez ceux qui sont cassés là. Ils n'ont qu'à parler. Pour leur dire que, s'ils ne parlent pas, c'est que vous n'allez pas les adorer. C'est ce qui veut les faire comprendre. Et les gens aussi, ils savaient, malgré qu'ils étaient pas normal, ils savaient très bien que les idoles là sont faits de pierre, de cailloux. Si tu demandes caillou, il peut te parler? Là, il ne peut rien te dire. Et aussi ils savaient que les pierres, les cailloux, la tasma, ils n'entendent pas quand tu les parles. Tu donnes encore les demandes, si on les demande, ils ne vont même pas entendre. Il va dire quoi? Ah, ufillakum walima ta'buduna min dunillah. Mais alors pourquoi vous les adorez? Si tu les parles, ils n'entendent pas. Il les avait dit ça auparavant, non? Il a dit, mais est-ce que quand vous parlez, ils entendent? Ils n'entendent pas. Ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, ils vont comprendre. Voilà pourquoi il a dit ça. Il a dit dans le Coran, faraja'u ila anfusihim. D'accord? وقالوا إن هؤلاء لا ينطقون. Ils ont dit, mais ceux-là, ils ne parlent pas. C'est-à-dire que, eux-mêmes, quand ils ont posé cette question, ça les a menés à réfléchir. Ils ont dit, ah, on dirait que ce qu'ils disent là, c'est vrai. Et puis après, ils ont dit, bon, on ne veut pas. C'est toi qui as cassé. Si nous ont réfléchi, ils ont trouvé que ce qu'il dit, c'est pertinent. Avant, il a dit qu'ils ne pouvaient pas parler, ils ne nous entendent pas. Aujourd'hui, on les a cassés. On ils m'ont demandé, là, ils n'ont qu'à dire qu'ils les a cassés. Là, maintenant, vous allez voir qu'ils ne peuvent pas parler. Et vous allez savoir qu'on ne doit pas les adorer. Donc, quand il les a dit ça, eux-mêmes, ils savaient très bien que ces idoles-là ne peuvent pas parler, n'entendent pas, ni ne parlent.
وكانوا يعرفون, et aussi ils savaient, أن الصنم الأكبر, que la grande idole qui est là, أيضا حجر, lui aussi c'est pierre, c'est caillou. Ça peut parler? Là. Ça peut entendre? Là. وأن الصنم الأكبر, et il savait aussi que la grande idole là, لا يقدر, il n'a pas cette capacité là, أن يمشي, de marcher, ويتحرك, et de bouger. تحرك, c'est bouger. Masha, c'est marcher. Il ne peut pas marcher et de bouger pour aller casser les petites idoles là. C'est pas possible. Et même il savait très bien cela. وأن الصنم الأكبر, et il savait aussi que la grande idole, لا يقدر أن يكسر الأصنام. Il n'a pas la capacité de casser les petites idoles. C'est pas possible. Depuis on l'a mis là, il bouge pas. Il n'a jamais bougé. Hein? Souris vient pisser sur lui, souris vient manger sa nourriture, mouche vient sur lui, il est là, il bouge pas. C'est pas aujourd'hui il va bouger pour aller casser les idoles. Et puis ils sont ses petits frères, pourquoi il va les casser? Ah? فقالوا لإبراهيم, ils ont dit à Ibrahim, أنت تعلم, toi-même tu sais très bien, أن الأصنام, que les idoles là, la tantiq, il n'arrive pas à parler. Hein? Bon, s'il n'arrive pas à parler, il ne peut pas te dire, fais ça, ne fais pas ça, j'aime pas ça. فلما تعبدونهم, alors pourquoi vous les adorez? La fa'ida fi ibadatihim. Hein? On adore celui qui est capable de nous dire faites ça et je vous donnerai telle récompense yawm al-qiyam. Délaissez cela et vous n'aurez pas l'enfer yawm al-qiyam, qui est Allah. Mais idole ne peut rien faire. Il ne peut rien te dire ni rien entendre de toi. Wa qala Ibrahim, et Ibrahim maintenant les a dit, kayfa ta'buduna al-asnam. Alors pourquoi vous adorez maintenant les idoles? Wa innaha, pourtant ces idoles là, la tadurru, ne peuvent pas vous nuire si vous ne les adorez pas. Si aujourd'hui vous décidez de ne pas adorer les idoles, vous ramassez tout, vous partez jeter, est-ce que ça va revenir seul? Ça va vous tuer? Ça va vous rendre malade? Là, à Dalil, quand il y a eu Fathu Makkah, l'ouverture de la Kaaba, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti, il a cassé les idoles. Est-ce que les idoles ont fui? Est-ce qu'ils ont enlevé la main pour le taper? Non. Idole ne peut rien faire. Hijara, c'est un gros caillou, ne peut rien faire à quelqu'un. Wala tanfa, ils ne peuvent même pas aussi te donner quelque chose, ni te profiter. Wa kayfa tas'aluna al-asnam. Il dit alors, mais pourquoi vous les demandez des choses? S'il ne peut même pas vous parler, il peut vous donner quelque chose? Hein? Wa innaha la tantiqu. Car ces idoles-là ne parlent pas. Wa la tasma, et n'entendent rien. Ala tafhamuna shay'an. Ne comprenez-vous donc rien? Am ala qulubina faluha. Ou bien c'est vos cœurs là qui sont fermés. Vous ne comprenez pas que ces idoles on ne doit pas adorer? Afala ta'qilun. Vous ne réfléchissez pas. Vous n'avez pas de aql pour comprendre que ça c'est batil. Wa sakata an-nasu. Et quand il a dit ça, ils ont tous eu honte. Wa khajilu. Ils ont eu honte. Ils se sont tus. On dit, ah, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Hein? Bon, moi, là, on ne disait même pas pourquoi il adorait ces idoles-là. Hein? Ah, on dirait ce qu'il dit là, c'est vrai. Et les gens commençaient à réfléchir. Hein? Mais les ru'asa, les dirigeants, les dévanciers parmi eux, faraja'u ila anfusihim wa qalu, et ils ont dit ce qu'il est en train de dire là. Summa nukisu ala ru'usihim. Après, ils sont revenus sur leur décision. Pour dire non. Ce qu'il est en train de dire là, on ne veut pas entendre ça. Hein? C'est lui qui a cassé. C'est à cause de ça, il est en train de nous parler. On va entendre. Pourtant, ils savent que ce qu'il a dit, c'est vrai. Ils ont tous eu honte. Il n'y a pas un qui a pu mettre Dalil pour montrer que ce qu'on fait là, c'est bon. Hein? Et Ibrahim les a dressé la preuve de cette façon-là. Aqliyan, avec la raison, pour leur montrer que ce qu'ils font, c'est pas bon. Ils doivent arrêter. D'accord? Et on va voir, bi'idhnillahi, la 6e partie de cette histoire, la semaine prochaine, bi'idhnillah. On va s'arrêter ici. On demande à Allah Azza wa Jalla la conformité, ainsi que la compréhension de sa religion. وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.